Ah ben non, dans chaque interview, vous déclarez le contraire. Il faut bien dire notre tombe. Oui, je sais, mais dans cette émission, je préférais que vous disiez notons. Et pourquoi? Mais il l'a dit tout à l'heure, à cause de cet homme. Comment? C'est-à-dire que chaque fois que je le croise par hasard lors de croisades, je dirais, vertueuses, je le vois et il arrive tout excité en criant nos tombes, mais dans quel cimetière? Enfin, il le dit pas comme ça, il dit dans quel cimetière? Ah oui. Et ce type est cinglé. Ah bon? Ah ben je vous le dis, il est cinglé. Hein. Bien. Il est cinglé, alors que moi je suis normal. Tu es normal? Oui, oui, tu es normal. Tu aimes les fruits pourris? Oui, j'adore les fruits pourris, je suis normal. Mais qui parle? C'est moi. Ah, ça va alors. En fait, je me demande si j'ai bien fait de préparer des questions, parce qu'en fait, je ne sais pas. Vous savez, je vais vous dire, j'adore votre émission. Ah. C'est un honneur pour moi Oui. de participer à cette pantalonnade postmoderne de la société belge contemporaine. Ah, oui. Et d'ailleurs, plus je vous vois, Oui. plus j'ai l'impression d'être inspiré pour le titre de mon prochain livre. Ah bon? Oui, ça va s'appeler Les calvities incurables. Oh, C'est merveilleux. Hein, je viens de trouver le titre. Tu es tellement prolifique, il sera prêt demain. Qui ça, moi? Oui, toi. Voilà, alors Amélie, avant que l'on ne parle de votre dernier livre, vous ne revenez pas souvent en Belgique. Vous savez, j'habite entre Paris et Bruxelles. Et j'adore voyager par le rail. Le Thalys. Non, c'est-à-dire que je me balade sur les voies ferrées et lorsque le train arrive, je plonge ventre à terre et je suis comme ça sur les voies ferrées et je me couche et j'attends qu'il passe au-dessus de ma tête. Et ensuite, je m'agrippe, je ne sais pas, à la caténaire, oui. Je m'agrippe à la caténaire et je me laisse porter. Et là, j'entends Barbe Bleue. J'entends Barbe Bleue et je vois des renards argentés. Bon, écoutez, on va passer cette question parce que je crois qu'on est... Alors, Amélie, votre dernier roman s'intitule Soif. Oui, vous avez raison, je suis en déliquescence de liquoreux. Mercure. Madame a sonné. Oui, Mercure, du champagne, des fruits pourris et de la volupté dans cet espace. S'il vous plaît, hein, faites-lui. C'est Mercure, mon majordome. Il est d'une prolixité dans ses conversations. Ah oui, j'entends ça, oui. Dites, vous adorez les fruits pourris, je l'avais mentionné dans l'introduction. Vous avez raison, mais prenez garde. Pourquoi? Votre tête me fait penser à un litchi d'une autre année. Bon. Vous excitez mes sens. Ah bah écoutez, je vous remercie infiniment. Merci, vous êtes viscéralement beau. Vous êtes l'exemple, un parangon de beauté. Vous êtes l'antithèse de la laideur. Bon, écoutez, donc Soif, c'est votre nouveau livre. Oui, vous avez raison. Champagne. Vous savez, la vie est un apophthegme. Je citais le titre du roman, Soif. Vous avez raison, champagne. Non, Je vais vous dire, le sol de ma vie est uligineux. Bon, je dois pas mentionner le titre de votre livre, en fait. Lequel? J'en ai écrit tellement, vous savez. Ben, le dernier. Oui, le dernier, lequel? Ben, Soif. Vous avez raison, champagne. Bon, écoutez, ce dernier roman parle des derniers jours de Jésus. Vous avez déclaré à cette occasion que c'était le livre de votre vie. Est-ce vrai? Oh, ce n'est pas ce que j'ai dit, Jérôme. Attention. Ah bon? Ce que j'ai dit, c'est que j'ai écrit un livre sur la vie de Jésus. Oui. Et la vie de Jésus, c'est ma vie. Je suis donc Jésus. Tu es Jésus? Oui. Mais alors, tu peux marcher sur le champagne? Ah oui. Et même me clouer des clous sur la paume des mains. Champagne. Bon, vous aviez écrit une trilogie, non? Ça commençait par la biographie de la fin et... Ensuite, Soif. Et le prochain sera évidemment dans la lignée, la suite logique. Et comment s'appellera-t-il? Il s'appellera Au Petit Coin. Hein